léegi mat 5 ans. Remove your mask. Instead of cycling. Collègues, chers invités, nous pouvons maintenant commencer et puis avant tout nous excuser déjà du petit retard parce que nous vous avions convoqué à 18h30. C'était un souci de pouvoir démarrer tôt et vraiment de pouvoir faire les lignes et de nous libérer. C'était tôt parce que demain c'est jour de travail. C'est pourquoi nous avions pensé dans les invitations même 12h30. Alors donc à vous tous qui êtes là depuis ce moment, nous tenons vraiment à présenter nos excuses pour ce petit retard. Alors nous allons rapidement démarrer et le format est le suivant. Je pense qu'on a parlé, on a bien dit dîner de presse. Alors nous allons commencer d'abord avec la presse et aussitôt après on enchaîne avec le dîner et puis voilà, c'est fini. Je pense que c'est exactement ça qu'il s'agit. Nous avions tenu à inviter quelques organisations de la société civile. Nous ne pouvions pas inviter un monde quand même parce que ce n'était pas possible. Et certainement la prochaine fois, mais cette fois-ci, il fallait tout simplement cibler, identifier certaines organisations et les inviter. Et ensuite, surtout, on avait même priorisé la presse. En réalité, on avait vraiment mis l'accent sur la presse. Je voudrais tout simplement, avant de commencer par présenter justement nos amis, dire que ce dîner de presse n'est pas fortuit. Il se tient dans un contexte un peu spécial, en marge du sommet, sinon Afrique, qui se tient actuellement au Sénégal, à Dakar, depuis aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui et demain. Et donc, qui aujourd'hui, en fait, il faut le dire, notre capitale, voit la participation vraiment de beaucoup de personnalités chinoises, en tout cas, et d'autres pays africains, notamment les ministères des Affaires étrangères. Et donc, c'est des événements qui se passent et donc en tout le dans beaucoup de pays. Mais cette année-ci, c'est Dakar, c'est le Sénégal qui abrite le sommet. Et comme vous le savez, donc, il sera question d'investissement chinois, parce que c'est un pays qui travaille beaucoup avec les États africains à travers de grands projets. Et donc, du coup, comme vous pouvez le constater, le FOCAC, ce sommet jusque-là est trop fermé, c'est pas ouvert. Et même il y a certains sectoriels, il y a certains ministères qui ne sont pas encore impliqués. Et donc, sans parler maintenant du secteur privé et de la société civile.
d'ailleurs, il faut dire qu'il y a quelques acquis déjà qu'on a commencé à avoir grâce à une certaine société civile qui a commencé le combat depuis un certain temps pour demander à ce que ça soit beaucoup plus ouvert. Parce que c'est un sommet extrêmement fermé. Et souvent, quand ça se tient dans un pays, l'information elle est divulguée pas plus de 2 semaines. Et donc, du coup, c'est quelque chose quand même que les organisations de la société civile, en tout cas qui suivent ce sommet, continuent à dénoncer. Parce que c'est hyper important, c'est de grands projets qui sont financés pour les pays africains. Et souvent, les peuples n'en savent pas beaucoup plus, davantage. Et puis, c'est des peuples qui doivent être informés. Et nous aussi, en tant que peuple, nous devons également avoir cette possibilité de pouvoir suivre non seulement la mise en œuvre, mais également de voir les impacts, en tout cas, générés par ces projets. On n'a pas la possibilité de le faire parce que, vous savez, tel que c'est fait, c'est extrêmement compliqué. Alors, c'est dans ce contexte que les organisations comme PACJA, au niveau continental, WF et Trafic, ont décidé, justement, quand ils ont appris que le sommet se tenait au Sénégal, ont décidé de venir au Sénégal et très rapidement de voir qu'est-ce qu'il faut faire, une action qu'il faudra entreprendre pour continuer ce processus de plaidoyer. Comme je l'ai dit, ils ont appris l'information en un temps extrêmement court. En ce moment, j'étais encore à Mombasa. On en a discuté. Et donc, on était en train de voir, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Le temps est très court. Et donc, au départ, on parlait de 5 events. Et ensuite, on a dit non, l'idée, c'est au moins de pouvoir parler à la presse. Mais sous quelle forme? Et donc, tout ça, ça a été pratiquement pris dans un délai extrêmement serré. Et ce qui est intéressant dans ça, ce qui est attendu, c'est qu'ils viennent s'adresser à la presse, parler également de la position de la société civile et de comment ils voient justement les enjeux qui entourent justement ce sommet. Comme je l'ai dit, je pense qu'ils reviendront là-dessus. C'est un sommet extrêmement fermé et qui doit être vraiment ouvert. Et le moment est venu pour que les Chinois comprennent, pour que nos pays africains comprennent qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire sans nos peuples, sans les peuples. Et donc, c'est pourquoi nous sommes très heureux d'accueillir cette délégation qui nous vient de Ouganda, de Kenya, Nairobi, du Cameroun et également du Burkina. J'ai ici Thomas, excusez-moi, je vais écrire parce que parfois c'est un peu difficile avec les mots pour lire les noms. J'ai Thomas Opande, il est de WWF au Kenya, Nairobi. Nous avons ici, après Thomas, Laurent Sommet. Il est également de WWF, mais basé au Cameroun. Mais il est originaire du Burkina. Mais il est basé au Cameroun. Nous avons Youssoufa, il est du Sénégal. C'est le vice-président de PACJA Sénégal, parce que c'est nous qui accueillons justement cette délégation. Et c'est avec eux que nous avons effectivement initié cette activité. C'est pourquoi donc il est là. Donc Youssoufa, qui est le vice-président de PACJA Sénégal. Nous avons Hope aux côtés, qui est également de PACJA, qui vient de Nairobi, qui est membre également de la délégation. Nous avons également Alex Ndingi, directeur exécutif de l'ONG Action Solidaire Internationale, par ailleurs président de PACJA Sénégal. Alors, je vais rapidement, peut-être après laisser la parole à notre ami, notre collègue Laurent Sommet, qui va revenir un peu sur véritablement quelques détails concernant le sommet, avant peut-être de revenir sur les recommandations, en tout cas issues de la réunion régionale qui a été organisée il n'y a pas longtemps. Et donc, du coup, ça permettra d'avoir des éléments pour pouvoir effectivement discuter avec les journalistes. Et nous sommes là, aussi bien le vice-président de PACJA que moi-même, pour compléter. Malheureusement, notre frère Thomas ne parle pas français. Il est là sur le présidium, mais il ne pourra pas parler. Thank you very much, ladies and gentlemen. My name is Thomas Opande. I'm a Kenyan, but I work in the WWF office in Uganda. I'm the regional coordinator for the Africa Energy Access Program. I'm so happy to be in Dakar. I mean, my brother Mamadou has talked about why we are here and why we are gathering today. I mean,
the big important thing for us is that we have to have a few things that maybe we will read the press statement and a few things that we want changed. And I think with that, also I thank you in advance for being here and hand over the microphone to Mr. Lamont, who will be speaking in a language that I think you will understand better. Thank you. Merci. Permettez-moi tout d'abord de dire grand merci à nos amis de Pacha. Monsieur, on te taquine en disant c'est PDG ou CEO de cette rencontre en un si court délai. Merci à vous tous qui avez répondu présent à cet appel, à cette invitation pour pouvoir en fait partager ces quelques temps. Et nous osons espérer que par l'échange que nous allons avoir, merci à mes collègues qui sont venus avec moi du Kenya, de l'Ouganda. Merci beaucoup. Et les médias. Ça fait depuis en fait 2008 que je suis dans le sillage du FOCAC. FOCAC qui a commencé en 2000. Donc j'ai attrapé la barque en 2008. Le FOCAC qui est en fait, je crois que c'est important de se souvenir, c'est la plateforme la plus importante de médiation en matière d'investissement et de commerce entre l'Afrique et la Chine. C'est ainsi que, d'une manière très rapide, nous avons vu que l'aide publique chinoise, en quelques années, a cru, écoutez-moi bien, de 75 millions de dollars à actuellement à 2,5 en fait la magnitude. Ça fait depuis 2014 que l'aide publique chinoise a dépassé l'aide des États-Unis. Depuis 2014. Donc, en fait, l'aide de la Chine publique, en fait, c'est l'Afrique qui reste pour le monde. Donc, vous voyez, en fait, je n'ai pas besoin de vous le dire, quand vous sortez dans la rue, vous voyez l'importance de la collaboration et l'importance du partenariat qu'il y a entre la Chine et l'Afrique. Et c'est partout dans le monde, du moins ici en Afrique. En Afrique, il y a en fait 53 pays qui sont impliqués dans ce processus. Et comme vous savez, il y a la Chine, Taïwan, et c'est seulement un seul pays qui est en collaboration avec Taïwan, c'est l'ancien Swaziland qu'on appelle Eswatini maintenant. Donc c'est le seul en Afrique. Tout le reste sont en partenariat avec la Chine. Donc vous voyez encore l'importance géographique, la présence de la Chine en Afrique. Donc actuellement, quand vous allez à Djamnyadjo, il y a 55 parties. Vous avez 53 États, vous avez la Chine et vous avez la Commission de l'Union africaine. Donc je voulais assez important, c'est le chiffre en matière de commerce. Nous sommes actuellement à 192 milliards de dollars de commerce entre la Chine et l'Afrique. Et nous avons vu que depuis 2003 à 2019, ça n'a fait que progresser d'environ 38% par an. Donc vous voyez, la croissance, c'est une croissance exponentielle. Le Sénégal n'est pas très bien classé en matière c'est surtout des pays comme l'Angola, l'Afrique du Sud et le Nigeria, qui sont assez bien placés, qui activent
qui sont très actifs. De l'implication d'institutions comme les nôtres. Et c'est ainsi que le WWF et d'autres structures telles que Trafic, et maintenant nous sommes contents d'accueillir en fait Pakja dans le groupe. C'est de faire quoi? C'est de faire en sorte que nous puissions au maximum prendre avantage des opportunités qui sont offertes. Je ne crois pas qu'il faut faire une lutte frontale contre la Chine. Ça ne sert à rien. Si vous ne voulez pas, nos États vont prendre. Et donc, on ne peut pas faire de lutte frontale. Il faut en tirer le maximum possible de ces opportunités. Et quelles sont ces opportunités? Ces opportunités sont de deux ordres. Le premier niveau, c'est que de plus en plus, et même quelques jours avant que ce sommet ne se tienne, la Chine a publié ce qu'ils appellent un papier blanc, white paper, où ils ont mis en noir sur blanc que leur objectif c'est que l'humain vive en harmonie avec la nature. Donc ça résume en fait la philosophie qui nous anime tous, à savoir que la préservation des ressources naturelles, l'équilibre écologique de ce monde, mais aussi l'équilibre social. Parce que tant qu'il n'y a pas la paix sociale, c'est tellement que l'équilibre écologique va s'en ressentir. Donc, l'objectif principal de notre engagement, c'est de pouvoir permettre que les financements qui sont, le flux de financement puisse se faire. Quelles sont nos attentes de ce sommet ici à Dakar? Il y a 4 documents qui vont sortir. Et il y a 2 documents qui nous intéressent particulièrement. Il y a un qui est en fait le plan d'action, qui dit dans les 3 ans, puisque c'est le cycle de 3 ans, qui dit quelles sont les priorités. Nous voudrions que les priorités de 2018, parce que le sommet, là-bas c'était un sommet, le président Macky Sall était là-bas en Chine, nous on était là-bas aussi en Chine, c'est de pouvoir s'assurer que, en fait, les préoccupations qui sont les nôtres, notamment l'énergie responsable, l'énergie renouvelable, que par exemple l'engagement que la Chine a pris de ne plus exporter, en fait d'investir dans les générateurs de charbon, qu'ils puissent en fait s'en tenir à ça. Ils ont aussi décidé de fermer le marché domestique d'ivoire. Nous voudrions qu'ils aillent plus loin que ça. Il y a les pangolins, les écailles de pangolins qui sont là. Malheureusement, pour certaines, les mauvaises langues disent que bon, le Covid viendrait de par ces manipulations. Je dis les mauvaises langues, parce que on n'a pas toutes les preuves pour étayer cela. Et nous voulons que ce plan de travail là, puisse refléter en fait cette ambition. Il y a aussi un document spécial, c'est de s'assurer que ce processus soit ouvert, tel que Mamadou l'a dit. Actuellement, c'est seulement le ministère des Affaires étrangères. Nous voudrions que ça aille au-delà, que ça puisse inclure aussi bien la société civile et les autres, et la société civile. C'est pourquoi nous pensons que grâce à ces rencontres de sensibilisation, nous avons quand même progressé en matière quand vous voyez en fait le plan de travail depuis 2008 et avec celui de 2018, c'est le jour et la nuit. Donc c'est en fait la chose à laquelle nous croyons, c'est notre credo. Nous voudrions qu'ensemble. Alors, parce que, comme on l'avait dit, hein, les journalistes qui sont là et les participants également ont une certaine idée aussi bien le secteur privé que la société civile, ils ne sont pas toujours dans le processus, ils ne sont pas impliqués. Mais cela n'empêche pas que, comme il l'a dit, depuis 2008, il y a ce travail donc, qui est là et qui fait qu'ils sont en train de comprendre qu'en réalité, ils sont obligés de faire des efforts. Ils sont en train de faire des efforts. Il y a des acquis génétiques
Il faut le dire, il y a des acquis, ils sont en train vraiment de comprendre. Mais ce que nous voulons, c'est qu'à l'arrivée, véritablement, qu'il y ait une... Tout le monde, mesdames et messieurs, Pierre, Mamadou Bari, ainsi que tous les autres représentants ici qui sont venus pour cet événement important qui se tient au Sénégal, les pays africains, passé de 9 milliards d'engagements entre 2000 et 2008, actuellement à plus de 200 milliards de dollars. D'autres même pensent que d'ici une dizaine d'années, ça va atteindre 1000 milliards d'investissements. Et cette répartition, il faudra voir qu'en Afrique de l'Ouest, est plus pervers chez nous que partout ailleurs d'ailleurs dans le monde. C'est pourquoi il faut que les levées de conscience s'affirment, qu'il y ait une voix discordante pour dire oui, nous voulons tous ces investissements, mais il faut qu'il y ait une transparence dans la gestion et dans l'exécution, dans le contrôle et dans la réalité des prix aussi qui sont appliqués en termes d'édition de ces projets-là. Je ne veux pas être long, mais c'était important effectivement à la suite de Laurent qui a fait déjà l'économie de tout ce qui est en train d'être fait dans le cadre du FOCAC, c'est qu'on ait un éveil de conscience. Mais cela ne peut pas être fait aussi sans effectivement l'éveil des populations qui sont les principaux destinataires. Il faut que les populations se mettent maintenant à terme que ce qui se fait dans leur pays, dans notre continent, soit fait à leur nom, pour leur nom, soit aussi les gardiens de ce qui va être exécuté. Je termine par là. Je vous remercie de votre attention. Vraiment appuyer les pays africains sur ces recommandations. D'abord, si je comprends bien aussi... J'avais deux questions à poser. On voit de plus en plus des manifestations anti-français partout, presque en Afrique, surtout dans les pays Je pense que nous sommes dans les délais. Merci également à nos hôtes, à nos invités qui viennent hors du Sénégal, pour qui nous souhaitons un très bon retour. We would like to thank you very much and we wish you a safe trip back home. Okay? Thank you. Merci. Oui, je m'appelle Laurent Magloire Sommet. Je travaille pour le Fonds mondial pour la nature, WWF. D'accord. Alors, vous avez annoncé tout à l'heure des chiffres concernant la coopération entre le Sénégal et la Chine. Vous avez parlé d'un commerce qui tourne autour de 192 milliards de dollars de commerce entre la Chine et l'Afrique. Est-ce que vous pouvez déjà revenir sur ces chiffres et, bien entendu, nous parler de vos attentes, justement, dans le cadre de la FOCAC? Oui, j'ai parlé effectivement en ce qui concerne l'échange commercial entre la Chine et l'Afrique, qui a en fait une croissance d'environ 38% pratiquement chaque année et actuellement qui est aux alentours de plus de 192 milliards effectivement et c'est cela essentiellement sur certains domaines très particuliers tels que les produits manufacturés, aussi les matières premières et je dirais aussi de plus en plus des produits de technologie et autres. Et un autre chiffre qui est aussi très important, c'est l'aide directe et publique de la Chine à l'Afrique qui est effectivement aussi accrue d'une manière très exponentielle de 2003 à nos jours, de quelques broutilles de 775 millions à actuellement 2 milliards 700 millions. Donc qui indique en fait la détermination de la Chine à pouvoir en fait accompagner le développement de l'Afrique. D'accord. Alors il y avait tout à l'heure les difficultés de la société civile, ou pour vous la société civile, de participer justement ou d'être impliquée dans ce procédé dénommé FOCAC. Alors qu'est-ce qui est aujourd'hui, selon vous, le plaidoyer à lancer? Oui, nous pensons qu'en fait
il y a des difficultés, mais l'expérience que nous avons eue dans le temps nous montre qu'il y a des portes. Puisque j'ai aussi dit que chaque année, avant chaque sommet, nous organisons en fait des ateliers avec des représentants du ministère des Affaires étrangères pour pouvoir préparer le sommet. Donc il y a cette volonté. Malheureusement, il revient à nous, société civile, en fait, d'en vouloir plus. Il ne faudrait pas qu'on se contente juste de ces ateliers de sensibilisation, mais de continuer à réclamer d'être, par exemple, aussi assis dans les salles de négociation et autres, tel que cela se passe ici à Dakar. Donc, si on ne demande pas, on n'aura pas. D'accord. Alors, pouvez juste revenir sur peut-être votre volonté, justement, pour vous, d'intervenir ou plutôt de mettre en valeur les normes environnementales, justement, de ce procédé-là. Oui, les normes environnementales aussi, comme l'a dit, la Chine a un principe très clair. Ils respecteront les normes environnementales des pays dans lesquels ils investissent. Donc, ça fait obligation, ça en appelle en fait à l'obligation à nos pays, à l'endroit de nos pays africains, de pouvoir en fait lever la qualité, s'assurer de la qualité des normes en matière de protection et sauvegarde sociale aussi et environnementale. Et tant que cela n'est pas fait, nous ne pouvons pas en fait nous blâmer les Chinois. Mais nous avons vu quand même depuis quand même une adhésion, un respect progressif, sinon un respect de ces normes, que ce soit dans le cadre par exemple de contrôle d'importation, notamment le commerce illégal des produits forestiers et les produits de la faune. Et je crois que nous pouvons dire que la Chine a quand même pu apporter beaucoup d'appui en matière de la surveillance au niveau des ports et des aéroports pour pouvoir permettre aux douanes et autres d'être efficaces et de pouvoir détecter cela. Donc il y a, je crois, une certaine volonté. Ils l'ont dit effectivement dans leurs documents politiques et nous voudrions en fait que cela soit encore renforcé ici dans les documents qui seront produits, qui vont sanctionner les discussions, les négociations ici, que nous puissions voir justement qu'au niveau politique déjà, au niveau stratégique, il y a cette détermination. Et maintenant, en matière d'implication, la mise en œuvre, la société civile, ensemble avec les autres départements ministériels, parce que nous ne nous battons pas seuls. Je crois que les autres départements ministériels dans le gouvernement auraient aussi aimé faire partie de cette bataille haute-là. Donc ensemble, on puisse s'assurer que les vœux, je crois, assez louables qui sont transcrits dans les documents politiques soient traduits en des telles pratiques pour le bénéfice, et comme ils l'ont dit, pour que l'homme puisse vivre en harmonie avec la nature. waaw dëgg la comme ni ngeen ko xamee tey ndaje bu mag moo am suñu réew muy diggante Chine ak Afrique réewu africain mu door tey nag altine jëm ba suba mais soo seetee ndaje boobu dafa nekk ndaje boo xam ne dafa tëju lool ndaje la boo xam ne rek njiiti rek la kii nii la undu la concerné ak xëy na ministère yu mel ni ministère affaires étrangères am na sax yenn ministères yi nga xam ne tey am nañ fa solo lool newuñ fa waxatuma nag société civile bi ak secteur privé bi ñun société civile nag ñu jàpp ne dafa di loo xam ne lu war a dañ la parce que ndaje bu toll ni bi nga xam ne ay financement ay projets yoo xam ne day dem ci askan wi maanaam askanu africain askan boobu tey war nañu xam projet yooyu lan moo ko wuntu war nañ ci am kaddu war nañ ci am xel war nañ ci am xalaat mais su nekkee boolewuñ leen dina jafe ñoom ñu am luñ ci mën a wax moo tax ñu am ay gan ñoo xam ne dañu jóg ci yeneen réew dëkk yu mel ni Kenya Cameroun Burkina Ouganda ñoom ñu yëg ne mbir mi mu ngi fi am yoon la ñu ñëw ba fii Sénégal
lëkkaloog ñun ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal xool lan la ñu mën a waxee wax boo xam ne dinañ wan ne Chine ak ñi mu ko seqal de jot na tey ndaje yi ñuy daje ñu yaatal ko ba nga xam ne société civile dina ci am wàll secteur privé dina ci am wàll mais également yeneen ministères yi nga xam ne am nañ solo lool dinañ ci am wàll. donc loolu moo undu tey suñu daje bii du dara du ndaje bras de fer du dara waxtaan la rek gëm nañ ne lu am solo la sax ci suñu njiitu réew yi. parce que tamit ni ñuy jëflanteeg Chine jàpp ngeen ne war ngeen jàpp ne Chine maanaam réew mu rëy la ba tax na tey suñu réew yi suñu njiitu réew yi dama jàpp ni dina loon gënal tamit suñu gestoo ñu gis seen société civile nekk seen wet donc ñun taxawaay boobu lañ bëgg a taxaw te yaakaar nañ ne xëy na dinañ ci yegg mun nañu wax ne nag am na ay jéego yu am solo yoo xam ne réew bu mel ni Chine def na ko ñu tuddee ko ay acquis ci français mais dañoo jàpp ne doyut mun nañ def lu gën a yaatu loolu. beneen pàcc bokk na ci ngeen bëgg ñu boole li nga xamante ne moo di protection normes environnementales yi ci biir accord investissement ndax mbir mi ni mel wala sax ñàkk ko cay boole naru andi gàllankoor ci xeex bi nga xamante ne teg nañ ko ba tey ci COP 26. waaw xam nga nag Chine dafa am ñoom ni ñuy doxalee ñoom soo ne norme environnementale ñoom li ñuy wax mooy ñun réew yi nga xam ne ñun foofu la ñu intervenir ñun dañuy ñëw maanaam respecter norme environnementale yi réew yooyu donc ñoom su nekkee dañoo ñëw indi seen norme environnementale rek dafa fekk dañoo ñëw ci réew fekkul benn norme environnementale foofu mais réew bu ñu ñëw fekk fa ay norme environnementale ñoom dañuy aligné wu donc xam nga donc ñoom nu ñuy doxalee noonu xëy na peut-être loolu quelque part da ngay gis ne mënuñ ci wax lu xaw a kii li des nag mooy ñu suñu réew yi ñoo war a mën a liggéey am ay normes environnementales yoo xam ne tey suñ ko tegee ak keneen ku mu munti doon muy Chine ak keneen ku mu munti doon su ñëwee am yu mu war a jëf respecter normes yooyu dina nekk loo xam ne tey dina nekk ngëneel ci askan mi mais également dina nekk ci ngëneel ci koŋ-koŋ bi nga xam ne tey mooy moom la tuddee économie nationale. donc daal jàppale ne Chine ñoom li ñuy doxalee day xaw a jafe ñu wax leen ci dara waaw ci fànn woowu.